Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Notre Elle d'aujourd'hui est une jeune journaliste maroco-sénégalaise. Après avoir subi les affres du racisme dès son plus jeune âge, son talent et sa mixité sont aujourd'hui son pouvoir face à l'intolérance. Très engagée en faveur de la question du genre et des droits des femmes, elle milite aujourd'hui pour l'empowerment de la jeunesse africaine. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Zoubida Berrada, journaliste reporter. Bonjour Zoubida et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors racontez-nous votre histoire Zoubida, comment tout a commencé pour vous? Je suis née à Casablanca d'un père marocain et d'une mère sénégalaise. J'ai grandi dans la belle ville cosmopolitaine de Tanger et à l'âge de 12 ans, j'ai déménagé au Sénégal où j'ai eu mon bac et poursuivi mes études de journalisme. Je suis métisse et beaucoup pensent que le métis a plusieurs chez lui, alors qu'en vrai, ils ne se sont chez lui nulle part. Au Maroc, je suis considérée comme la sénégalaise et au Sénégal, je suis considérée comme la marocaine. Ce que ça m'a apporté, c'est que partout où je vais, j'ai ce besoin de montrer que je suis plus que ce que vous voyez, que l'étiquette que vous voulez me donner. Donc partout où j'allais, j'essayais de détourner l'attention sur mes origines avec mon travail. Je suis plus que la sénégalaise, j'écris bien aussi. Donc au Maroc, je faisais des concours de dictée et de slam pour épater mes camarades et qu'ils me voient comme l'écrivaine, la slameuse ou la future journaliste. Et au Sénégal, je faisais des concours de débat. J'ai fait le concours du CESTI aussi, qui est un concours prestigieux en Afrique de l'Ouest. Quand je suis arrivée en rédaction, malgré mon Wolof, le Wolof c'est le dialecte principal au Sénégal, mon Wolof était bancal parce que j'ai pas grandi ici. Mais je faisais quand même mes reportages, tous mes reportages en français et Wolof comme tout le monde. Est-ce que justement ça a été difficile d'apprendre le Wolof ou de le réapprendre, de le remaîtriser au niveau professionnel, comme vous venez de le dire? Comment ça s'est passé? Et oui, c'était difficile parce que toute ma vie, j'ai fait les écoles françaises. Donc quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai fait l'école française et là-bas tout le monde parlait français. Donc vous êtes parfaitement francophone, c'est votre langue Voilà, je suis parfaitement francophone. Et quand je suis arrivée là-bas, mes camarades tous, on se parlait français entre nous. Je n'avais pas l'occasion de souvent parler Wolof. Et c'est quand je suis arrivée au CESTI que on m'obligeait à aller sur le terrain, que j'étais obligée de me débrouiller avec le Wolof que j'avais et de parler aux gens. Alors le CESTI, on rappelle, c'est le nom de votre école de journalisme à Dakar que vous avez fait. Voilà. Alors Zoubida, revenons un peu en arrière. Comment vous est venu ce goût pour les mots et la littérature? Est-ce que c'est lié à votre enfance au Maroc? Lorsque j'étais petite, en maternelle, ça allait, j'avais beaucoup d'amis, j'étais très sociable. Mais en primaire, c'est là que le racisme a commencé et que certaines amies commençaient à s'éloigner de moi parce que leurs parents leur avaient dit qu'il ne faut pas être ami avec les Noirs, des trucs comme ça. J'avais commencé à ne plus faire confiance aux gens et je m'isolais avec les livres. C'est les livres qui m'aidaient et c'est à force de lire, j'ai commencé à aimer écrire. C'est cet isolement justement forcé malheureusement qui vous a conduit à avoir ce goût pour la littérature. Vous m'aviez dit au début dans un environnement francophone. Est-ce que c'était une école publique, privée? J'imagine que c'était assez cosmopolite. Au début justement j'ai fait l'école marocaine et c'est justement à cause de ces problèmes-là que mes parents ont décidé de nous faire entrer dans le système français qui était plus divers. Des fois, c'est pas de la méchanceté, c'est juste du racisme ordinaire, c'est juste des personnes qui ont leurs croyances et qui savent très pas limitantes comment s'en malheureusement débarrasser. et que c'est triste parce qu'aujourd'hui nous sommes quand même dans une société au Maroc où nous avons une certaine diversité en termes de communauté. Mais c'est toujours bien d'en parler, il faut que justement ça arrête d'être un tabou parce que c'est justement à cause du fait que c'est un tabou que les croyances continuent. Donc il faut qu'on en parle et qu'on sensibilise les gens et que ce ne soit plus un tabou ou un secret. Lorsque vous êtes revenu au Sénégal à l'âge de 15 ans, vous avez eu votre baccalauréat, ensuite vous avez intégré l'école de journalisme. Quelles ont été les difficultés ou les challenges que vous avez dû relever? Les Sénégalais parlent beaucoup leur dialecte. C'est comme au Maroc, tout le monde parle Darija. Et quand tu ne parles pas Wolof, tu es un peu exclu. Et déjà, comme je parlais mal Wolof, on se moquait souvent de moi. Mais j'essayais de forcer, d'imposer aux gens mon mauvais Wolof et qu'ils acceptent que je parle Wolof avec vous et je vais parler mon mauvais Wolof. Je fais partie de cette société et j'ai le droit d'être parmi vous. Il ne faut pas m'exclure parce que
vous pensez que je suis marocaine et que je parle un mauvais Wolof. Donc c'était là aussi, surtout c'est la une double langue, en fait, discrimination à le nouveau problème. au Sénégal. On vous reproche votre côté marocain et au Maroc, votre côté sénégalais. C'est malheureux. On comprend mieux votre intérêt pour les questions justement liées aux discriminations et aux droits des femmes. Racontez-nous l'autre histoire qui vous a marqué durant votre enfance, Zoubida, et qui vous a poussé vers le journalisme notamment. À Tanger, j'ai 10 ans et je me réveille parce que j'entends des pleurs au salon. Je me lève pour me rendre au salon et je vois une femme sénégalaise inconnue dans les bras de ma mère. Je demande ce qui se passe et cette dame répond: ta mère m'a sauvé la vie. Cette dame s'appelle Awa. Ma mère avait organisé une évasion de la maison où elle était domestique et à son arrivée, ses patrons lui ont confisqué son passeport et fait signer un contrat en arabe qu'elle ne savait pas lire, qui stipule qu'elle doit travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aucun congé ni le droit de sortir. Elle se faisait battre et abuser sexuellement. C'était de l'esclavage Alors, moderne. oui. Mais ma mère était volontaire au consulat du Sénégal pour aider les femmes comme elle à fuir ces situations. Ce jour-là, j'ai vu ma mère comme une super-héroïne. J'ai voulu être comme elle, aider à créer un monde où on abuse, ne discriminise ou ne déshumanise pas une personne à cause de son identité. J'aurais pu naître dans un environnement défavorisé et qu'on profite de ma condition de femme noire pour m'exploiter. Je voulais plus subir, mais agir comme ma mère. Et l'année d'après, j'ai rejoint mon premier club de journalisme. Alors, comment vous visualisez votre carrière ou votre parcours, Zoubida, dans un futur proche? Je suis en train d'économiser pour un master en communication pour le développement. Parce que pour moi, la communication, c'est un outil primordial au changement social. Et j'aimerais plus tard avoir l'opportunité de monter un projet qui améliorerait la condition des femmes et de la jeunesse africaine. C'est important pour moi que les femmes et la jeunesse africaine croient en leur potentiel et l'utilisent pleinement. Parce que pour moi, cette couche de la population est la clé du développement en Afrique. L'Afrique est le grenier de grande créativité, résilience et intelligence, et elle est en train de se réveiller. Et je veux apporter ma pierre à l'édifice, mais je veux être de ceux qui l'aident à décoller. Vous le serez sans nul doute. Vous êtes une des forces vives de cette jeunesse justement qui est très engagée. Je vous remercie infiniment pour ce beau témoignage, Zoubida. Merci à vous, Nadia, pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.